Salut, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo motivation puisqu'on va faire notre ménage de printemps ensemble. Je sais très bien qu'à la fin de cette vidéo, vous allez être super motivés ou alors vous allez faire votre ménage de printemps avec moi. On va faire ça ensemble, quoi, en me regardant. Alors, je sais que parfois, le ménage de printemps peut paraître totalement décourageant. Donc, ce que j'ai décidé cette année, c'est d'exclure le ménage que je fais d'habitude, aspirateur, serpillière, machin truc. Je vais vraiment me concentrer sur des points que d'habitude j'oublie ou que je fais que de temps en temps, etc., etc. Ça permet que les choses paraissent moins colossales et également, j'ai fait ma petite liste. J'ai tout découpé sur 7 jours et aujourd'hui, on va direct entrer dans le vif du sujet. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va ranger. Là, on est sur du rangement, on sera après sur du nettoyage. On va ranger 2 zones que j'avoue, j'ai totalement oublié. J'ai un petit peu honte, vous allez voir. Nous avons tout d'abord le traditionnel sous-escalier, voilà. En fait, ici, on s'est toujours dit que peut-être un jour on ferait un placard, on sait pas trop. Donc, il y a du bazar, donc je vais ranger et trier immédiatement. Je passe devant tout le temps et je me dis tout le temps, il faut que je m'en occupe, il faut que je m'en occupe, il faut que je m'en occupe. Et puis, je le fais pas. Franchement, ça m'a pris 2 minutes, mais de la même manière, j'ai du bazar qui s'entasse ici, c'est souvent des trucs que je veux monter ou que je sais pas trop où ranger, j'avoue, je les mets là. Ça, c'est des petits outils que je garde là parce qu'en fait, je suis en train de repeindre ma chambre. Vous verrez ça très bientôt. Et écoutez, c'est déjà fini. Franchement, c'est une trop bonne chose de faite. Le dessous d'escalier là, le bazar qui s'y accumule, je pense que ça fait 1 an que c'est là. Ouais, c'est ça, ça fait 1 an que c'est là. Donc franchement, mais quel bonheur quand on fait ce genre de truc là, qu'on repousse depuis si longtemps et qu'on le fait enfin, on se sent léger. Léger. Comme nous avons été incroyablement efficaces, est-ce qu'on mériterait pas une petite récompense? Je suis comme ça, moi, je suis comme les enfants. Faut se récompenser quand on est productif. On va se faire un petit Frugis. Est-ce que vous vous souvenez? Je vous en parle souvent. Frugis, ce sont des fruits et légumes qui auraient pu être jetés à la poubelle, mais qu'ils ont décidé de réutiliser, de lyophiliser et de mettre dans des petits sachets comme ceci. Ça permet de conserver les bienfaits nutritionnels des fruits et légumes, ainsi que leurs fibres. Et il y a plein de goûts trop bons. Moi, généralement, je préfère ceux qui contiennent des fruits rouges. Donc, par exemple, le candy qui a 8 framboises, 5 fraises, 1 tiers de banane, une demi-pomme, une date et des graines de chia. Mais franchement, vous trouverez forcément votre bonheur, c'est obligé. Et si j'aime tant cette marque, c'est parce qu'en fait, ça permet de consommer des fruits et légumes n'importe où. C'est hyper facile, c'est rapide et ça évite le gaspillage alimentaire. Franchement, c'est génial. Le mieux, c'est en voyage. Vous glissez ça dans votre valise et vous savez que c'est parfois, on peut pas faire ses courses alimentaires comme on veut. Et là, vous avez au moins votre dose de fruits et légumes avec vous, à emporter au bureau aussi, au boulot. Enfin, c'est trop bien. C'est trop bien. Il existe sur le site des kits découvertes comme ceci avec la petite bouteille Frugis et le mélangeur et ensuite tout un assortiment de saveurs qu'on peut retrouver sur leur site. À consommer, c'est tout simple. C'est trop pratique parce que vous avez les graduations et donc il faut verser 200 ml du liquide de votre choix. Ça peut être de l'eau, du lait végétal, du lait classique, ce que vous voulez. Ensuite, moi je vais prendre le candy parce que c'est vraiment mon préféré. Vous l'ouvrez, vous versez le contenu dans la gourde, vous mélangez. Et c'est déjà prêt. Alors j'avoue que moi, pour l'été, j'aime bien le déguster avec des glaçons. Bien frais. C'est vraiment mon préf, celui-là est trop bon. Gros plus, c'est certifié bio. C'est garanti sans colorant, sans conservateur. Les seuls sucres présents à l'intérieur, ce sont les sucres naturellement présents dans le fruit et c'est délicieux. Cette fois-ci, je n'ai pas de code promo à proprement parler, mais il y a plein d'offres sur le site. Franchement, n'hésitez pas à aller checker parce que donc ce sont les Frugis Days jusqu'au 8 mai. Voilà, il n'y a plus qu'à se régaler. Jour 2, il pleut, j'ai froid, j'ai ressorti les pulls. Il fait très sombre du coup à la maison et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'avais prévu de faire entrer la lumière, c'est-à-dire de dépoussiérer absolument toutes les ampoules de la maison, les luminaires, etc. C'est vrai que c'est des choses que j'avoue je ne fais pas assez souvent. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus régulier que moi. Mais du coup j'ai ce petit accessoire que j'avais acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je trouve ça très pratique parce que ça est réutilisable en fait, ça se nettoie. C'est mieux quand même que les Swiffer que vous jetez et tout. Tout est amovible en fait. Vous avez une poignée pour que ce soit à la main et sinon vous avez ça
pour que ce soit télescopique. C'est hyper pratique. Donc en premier lieu, je vais essayer de faire les spots. Donc je sais pas si vous allez me voir, mais voilà, je vais nettoyer ici, ici. Et surtout, ce que je voulais faire, ce sont les luminaires qui ramassent quand même pas mal de poussière. Et surtout, j'avais vu des toiles d'araignée. Celui-là, il est bon. Le dernier, je sais pas si je vais arriver à l'attraper. C'est tellement bien. D'où l'idée du bras télescopique. Ça c'est bon. Je vais aller chercher une microfibre pour faire l'ampoule dans la salle de bain, mais aussi celle dans ma chambre. Donc, il s'agit de cette ampoule. Bien sûr, quand on le fait, on éteint la lumière d'abord, n'est-ce pas? Un peu de vinaigre blanc. Et je vais d'abord dépoussiérer le socle qui était mais tellement poussiéreux. Regardez ça. Je sais pas si vous voyez bien. Vraiment, là, je me suis un peu laissée aller. Ah là, ça va faire du bien. Je vais également faire le dessus du miroir. Ah, regardez tout ce que j'ai enlevé. Catastrophique. Et ensuite, je vais passer à l'ampoule. Doucement. Ben, c'est pas du luxe. Ça va vraiment faire du bien. Ça, c'est un bon nettoyage de printemps. Voilà. Dans la chambre, c'est ici que ça se passe. C'est ce luminaire. Il a vraiment tendance forcément à ramasser la poussière. Je vais faire les petites liseuses là. Celle-ci, je les dépoussière quand je fais le ménage habituellement, mais c'est vrai que je pense pas à nettoyer ici. Voilà. L'ampoule dans la chambre de ma fille. Hop là. Et j'avais surtout très envie de dépoussiérer ce luminaire. Et là encore, my god. C'est pas du luxe. J'avoue, j'y pense jamais ici. Voilà, quantité de poussière. Impressionnant. Les ampoules et le socle. Je vais secouer le torchon. Et je voulais faire également ces appliques. J'en ai une deuxième dans le salon. Celle-là, elle est forcément moins encrassée parce que je pense que dans la cuisine, comme il y a les vapeurs, l'humidité et tout, elle était beaucoup plus sale dans la cuisine. Hop là. Il y a les ampoules du salon, mais franchement, on les a mises il n'y a pas longtemps. Donc je vais le faire par souci de bien faire, mais alors, je monte sur le canapé. Hop là. Je réfléchis si j'ai tout fait. Je crois que oui. Franchement, ça c'est encore une fois une bonne chose de faite. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, mais je suis contente de l'avoir mis sur ma liste. Parce que comme je vous disais, c'est quand même des endroits que moi personnellement j'oublie. Je sais pas si c'est votre cas. Mais du coup, trop contente. Je vais aller mettre à laver cette microfibre. Nouvelle journée, nouvelle tâche. Je dois filmer un réel dans la buanderie et j'ai tout débarrassé et plus que jamais. Ça me fait rêver sur ma future buanderie avec des rangements tout optimisés. Ça va être génial parce que en attendant... Ça, c'est notre poussette qu'on n'avait jamais mis en vente et au final, elle va aller à des amis. Donc, on est trop contents. Je leur ai tout nettoyé, tout est nickel. Et ça attend ici parce que eux aussi sont en travaux. Ils veulent pas que la poussette prenne de la poussière. Donc, j'ai essayé de stocker au mieux ici. Chocolat de Pâques, machine à café qui ira quelque part. On la garde précieusement. C'est pour ça qu'on ne s'en est pas débarrassé. Et puis, des robots ménagers qui un jour auront une super place dans une super buanderie. Pour l'heure, on va trier les médicaments. Ici, c'est mon petit coin secret à bazar où j'ai mon Cookéo dont je me sers pas vraiment en ce moment. Ça, c'est un sac où dès que j'ai des trucs que je mets à Emmaüs, je le mets dedans. Des petits jouets dont les enfants ne servent pas, etc. Et ça, c'est une petite panière dans laquelle je mets les médicaments à jeter. Les Doliprane un peu passés, tout ça. Donc, le Cookéo, il s'en va. Là, typiquement, un Doliprane à jeter. En fait, c'est pénible parce que les enfants prennent de moins en moins de Doliprane. Mais pour autant, je suis obligée d'ouvrir une bouteille. Et après, c'est déjà périmé. Donc, du coup, j'ai quelques pots à jeter. J'ai vu une fille l'autre jour qui disait comme astuce pour savoir à quoi servaient les médicaments, elle demandait à ChatGPT. Mais en fait, il suffit de lire la notice, franchement. Ok, donc ça, c'est un façon. Je vais aller prendre un stylo. C'est vrai que quand même, avec cette histoire de générique, ça devient compliqué de s'y retrouver. Hop, je vais écrire dessus. Passe fond. Voilà, je vais le mettre de côté. Cette attelle de poignet, c'était par rapport à mon coude pour voir s'il fallait immobiliser le poignet et tout. Et je m'en suis jamais servi. Je déteste ce genre de gâchis. Esoméprazole, ça c'est pour le ventre. C'est quoi la date? Ok, ça c'est périmé. Donc quand quelque chose est périmé, il faut vraiment sortir les médicaments d'un côté et vous après vous recyclez le carton, ça peut gagner du temps à la pharmacie. Ok, j'ai déjà pris un sac et donc dans ce sac,
je vais mettre les cartons. Ensuite, j'avais, excusez-moi pour le radar qui se déclenche, j'avais cette boîte que j'avais achetée à Ikea qui est vraiment très pratique. Mais il faudra juste qu'un jour dans la buanderie, ce soit un peu plus accessible parce que là, c'est vraiment galère. Et vous voyez, ensuite, il y a un compartiment qui s'enlève. Et en dessous, vous pouvez encore ranger des trucs. Mes cachets pour les règles douloureuses qui expirent en 2017. Avant qu'on arrive dans cette maison. On est arrivé dans cette maison en décembre 2019. Et là, celui-là, 2021. C'est moins pire. Mais bon, maintenant, j'ai plus besoin de mon cachet spécifique. C'était du Ponstil. Il y avait vraiment que ça qui me sauvait. Maintenant, un simple ibuprofène, ça suffit. Donc, je ne vous dis pas la quantité de médicaments que j'ai enlevés. Mais parce qu'en fait, les enfants ont été très malades pendant 2 hivers. Genre vraiment, j'allais chez le docteur 2 fois par semaine, j'étais désespérée, j'étais au bout de ma vie. C'était à une époque où les gens me disaient un peu « Ouais, je te trouve moins naturelle sur YouTube et tout », ça me vexait vachement parce que j'étais juste au bout de ma vie en fait. J'étais juste l'ombre de moi-même. J'étais en mode survie maximale. Et du coup là, ça fait que j'ai beaucoup de médicaments à jeter, tous les restes en fait, parce que bah, là, cet hiver, ils ont quasiment pas été malades. Mais quel bonheur. Vraiment, je revis. Et l'hiver d'avant, ils ont été un tout petit peu malades, mais vraiment rien à voir. Donc du coup, bah, là, j'ai quasiment vidé toute la caisse. C'est impressionnant. Et maintenant, je vais m'attaquer au tiroir parce qu'en fait, dans ce tiroir, c'est vraiment les médicaments que j'ai besoin d'avoir très accessibles, type les Doliprane, les pchit pour le nez, etc. Donc, je vais quand même faire un petit tri, voir ce qui est périmé. Mais du coup, là-dedans, j'ai quasiment plus rien. J'ai des réserves j'ai 2 pots pour des analyses d'urine que ma doc, elle m'avait dit d'avoir d'avance. J'ai une chambre à air pour de l'asthme. Et c'est quasiment tout, quoi. Là, j'ai un petit peu de trucs pour les maux de gorge, les aftes, ça avait fait une crise d'aftes. Quelque chose pour les allergies. Et voilà, quoi. C'est tout. Mon space-fond, je vais le remonter ici parce que je vais m'en servir et je vais faire le tri sans vous parce que c'est long. Je vais juste vous faire un petit avant. Voilà, comme ça. Avant, c'est vraiment le bazar. C'est aussi là que je mets mes piles pour, vous savez, les petits livres des enfants, les petits jouets et tout. Et comme ça, je sais que c'est inaccessible parce que ça me fait toujours très peur. Ok, pour le moment, on en est là. C'est vraiment maxi bien. Et comme il y a de la place, sur le petit établi là, de la buanderie, j'avais cette boîte et vous voyez, elle va rentrer parfaitement. Mais avant, je vais la trier et comme ça, je vais bien tout ranger. Ok, et voilà un après hyper satisfaisant. Ici, toute l'homéopathie. Ici, un petit peu le starter kit pour faire des pansements, n'est-ce pas, tout ça. Ici, il y a un petit peu de Doliprane pour les enfants, toujours d'accessible, du Vogalène, du Spasfon et du Turfan. Ça, c'est vraiment pour en cas de problème. Ici, j'ai un petit compartiment trop pratique avec les pansements. Ici, c'est ma réserve de Doliprane, ibuprofène. Efferalgan vitaminé C, un Doliprane déjà ouvert pour les enfants, les pastilles pour la gorge et ici donc les piles. Voilà, tout rentre là, c'est génial, j'ai libéré un petit espace sur le plan de travail que je vous ai montré déjà. Ça m'a quand même libéré ce petit espace ici, donc c'est très cool. Et j'ai une poubelle pleine de packaging du coup de médicaments à jeter. Donc je peux vous dire que j'ai fait un gros vide. Donc pour aujourd'hui, mission accomplie. Ok, nouvelle journée, j'ai même envie de dire nouvelle semaine, vraiment étaler votre rangement de printemps sur le temps. Je vous promets que c'est comme ça qu'on dure, qu'on se lasse pas, qu'on en a pas marre et qu'on abandonne en cours de route. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros dossier. C'est le vestiaire, c'est une pièce autant pratique, mais aussi tout autant problématique. On va dire ça comme ça. Ben, forcément, c'est un lieu de passage quotidien. Hein. On y passe 2, 3, 4 fois par jour. Chaque fois qu'on sort, les chaussures, le manteau. Bientôt, on n'aura plus besoin de manteau. Mais du coup, c'est vrai que ça devient vite le bazar et ça devient très vite sale. Donc, je vais vous faire un aperçu avant. Voilà. Ici, j'ai beaucoup de sacs qui s'accumulent. Il y a aussi un petit coin de bazar ici
Et ça, c'est pas bon parce qu'il faut que ça respire. Vous savez, c'est une maison très ancienne avec des vieux murs et il faut pas que, voilà, que ce soit entassé. Il faut que les murs puissent respirer pour pas qu'on ait de moisissures. Ici, on a un petit carton qu'il faut qu'on enlève. Pareil, un petit peu de bazar qui s'accumule et il faut surtout que je fasse le point sur les manteaux des enfants et un petit peu sur, voilà, du bazar qui s'accumule ici. Donc, écoutez, voilà pour le avant. Franchement, même si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous faire une petite photo avant, une petite photo après parce que je vous jure que c'est hyper motivant et hyper satisfaisant. Je vais faire en premier ce que je redoute le plus, c'est-à-dire nettoyer cette étagère. Ça va être aussi l'occasion de faire le point sur les chaussures, mais c'est surtout qu'il faut que je nettoie, quoi. Je le fais 1 à 2 fois par an à peu près. Voilà, comme forcément c'est un endroit où on pose les chaussures, il peut y avoir de la boue, surtout nous avec les jardins. Regardez par exemple cette paire de chaussures, voilà, on a vraiment de la boue, donc je vais aussi en profiter pour les nettoyer et donc nettoyer toute l'étagère. C'est parti. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord passer une microfibre mouillée pour enlever toutes les saletés, les poussières, les petits cailloux. Et ensuite, je vais venir nettoyer, désinfecter avec du vinaigre blanc et une autre microfibre. La lumière est quand même catastrophique dans cette pièce, enfin en tout cas en caméra. J'ai cette boîte Ikea là, qui est très pratique et dont je me sers pas en ce moment. Je vais en profiter pour ranger, je pense, 3-4 paires de bottines, pas plus, pour libérer les étages moyens, on va dire, ceux du haut là avec les bottes. Je vais les laisser parce que voilà, j'en ai pas besoin, mais juste libérer au moins une rangée pour pouvoir mieux étaler mes chaussures d'été. En fait, toutes mes chaussures sont là, je les range pas ailleurs. Mais c'est vrai que les chaussures d'été, vous voyez, elles sont un peu, voilà, l'une sur l'autre. J'ai mis les 2 pieds l'un sur l'autre vu que c'est plus fin. Mais c'est vrai que ce sera mieux de bien les voir et qu'elles soient bien rangées, comme ça s'abîmeront pas. Au moins pour l'été, ça sera plus pratique. Celles-ci, je les ai bien nettoyées, elles sont comme neuves. Franchement, après un hiver, un fin d'hiver et un début de printemps aussi pluvieux et boueux, ça fait plaisir. Et voilà, ben en réalité j'ai rentré 6 paires dedans. C'est pas mal franchement. Et encore, j'ai pas tassé. Hein. Voilà, du coup toutes mes bottines sont là, donc ça c'est cool. Bon, celles qui sont rangées, je vais switcher un peu mes sandales. Bon, le sol est tellement sale, je sais pas si ça se voit, il y a vraiment beaucoup de terre par terre, j'arrive plus à circuler. Je vais juste lancer le robot rapidement. Comme ça, moi pendant ce temps, je fais autre chose et je gagne du temps. Ok, on avance bien. Ce que je voudrais, c'est monter tout en haut. Dans mon ancien bureau, on a gardé en fait le petit dressing d'entrée qui me servait d'entrée et j'y range en fait mes manteaux d'hiver. Donc là, je vais vraiment plus les mettre. Ça me permet de gagner un peu de place et notamment après quand il y a des invités, ils ont de la place du coup pour ranger leurs vêtements et d'autant que moi mes vestes d'été, je les enlève aussi, mais là j'étais déjà sortie avant d'avoir enlevé mes vestes d'hiver, donc forcément ça gêne un peu. Donc ça fait des cintres libres quand même pour 5 invités, c'est pas mal. J'ai également fait un gros tri dans les manteaux des enfants. J'ai hiverné les grosses doudounes d'hiver, justement, je les ai enlevées. Ici, c'est à Chris, mais je sais pas s'il n'y avait pas un manteau à moi. Oui, voilà, ici. Et hop, ça, c'est à moi. Voilà, écoutez, ça libère un petit peu de place. Ok, j'ai passé un petit coup ici hors caméra. Maintenant, je vais juste déplacer en fait ça à la buanderie. Je crois que c'est pour renvoyer la box. Pour ça, il faut jouer avec la box internet. Et ça, c'est pour notre chambre et c'est en voie d'être installé. Je vous prépare un vlog. En fait, je viens de publier là une vidéo sur la chambre de Mathis. À l'heure qu'il est là, je l'ai publié hier et vous avez adoré et je prévois aussi un makeover de notre chambre. Je vais vraiment la peaufiner dans les moindres détails et ça en fait partie. J'ai trop hâte de l'installer. On commence à y voir clair. Purée, ça fait du bien. Et donc la petite zone d'ombre ici.
Les sacs à dos, j'aimerais bien leur trouver une place. Je me disais pourquoi pas mettre un crochet ici. Comme ça, ils sont pas... ils sont en lévitation, vous voyez, ils touchent pas le sol en fait. Je pense que je vais le faire. Un de chaque côté. Franchement, ça sera bien. Et alors, la dernière étape, c'est de trier les tiroirs. Donc ici, Mathis, il a des chaussons et je sais qu'il y en a qui sont trop petits. 2-3 ans. Ça, c'est plus trop d'actualité. Et là, il a une masse de gants. Il faudrait... Ah, je vais aller chercher dans mon dressing. Normalement, j'ai des petits compartiments. Attendez. Voilà, j'ai tout récupéré. J'avais tout rangé dans le dressing. C'est les scups de chez Ikea. Je crois qu'il y a que des petits carrés, en fait. Parce que c'est vrai que moi, dans mon dressing, c'est ce dont je me sers le moins. Mais pour le vestiaire de Mathis, ça va être top. Enfin, des enfants, en fait. Là, je vais mettre son tour de cou et son bonnet. Voilà. Je vais enlever tout ça. Et je vais aspirer. Donc ça, on va le mettre au fond. Je vais mettre avec les petites mitaines d'hiver. Ici, je vais mettre ces petits chaussons. Ici, les gants de vélo. Ah bah vous voyez rien les amis, enfin. Et ici, les protections de vélo. Voilà. Trop bien rangé. Franchement, c'est trop bien. Il a la place de mettre d'autres trucs. Je me demande si je lui mets pas... Voilà, ça c'est son sac. Genre de sortie scolaire, vous voyez, de petits... Voilà, son petit sac. Comme ça, c'est bien. Ah, je suis refaite. Vachement mieux. Hop. Chez Faustine. Alors, ici on va mettre... Elle a 3000 bonnets, Faustine. Hop, alors, je vais mettre plutôt comme ça du coup. Je vais mettre les mitaines avec son sac de sortie scolaire. Trop bien. Ici, moi il y a mes bonnets que je vais hiverner aussi. Je vais tout ranger. Les petits gants. Ça va aller dans la chambre de Mathis. Ici, tous les éventails. Sérieux? Ok, est-ce que ça me ferait pas la place pour mettre mon sac à dos ici? Franchement, ça peut être bien. Oh, il rentre parfaitement. Parce que ça aussi, je m'en sers que soit pour les sorties scolaires, soit quand on sort vraiment pour la journée, vous voyez, quand on fait un parc ou ce genre de choses. Et ici, faut juste que je range, mais j'ai la flemme. Envoyez-moi du courage. J'ai beaucoup de tote bags, genre beaucoup. Mais j'ai vraiment la sensation qu'ils ont tous une utilité. Je ne suis pas folle, vous savez. Ici, c'est tout ce qui est pochette avec des petits liens. C'est plus pour ranger, vous savez, les chaussures quand je tombe pas en voyage. Ok, ici les petits tote bags, ici les moyens, ici les très grands. J'ai pas plié au carré, hein. Franchement, ça ira très bien. Purée, j'ai fini. J'arrive pas à y croire. Franchement, j'arrive pas à y croire. Je vais juste enlever là où les enfants posent leur casque. Mathis a le sien aujourd'hui, donc il y a que celui de Faustine. J'ai juste enlevé pour que le robot il puisse bien aspirer partout et bien laver. Et après, je vous montre le après. Je suis trop contente. Mon Dieu, mais j'avais tellement pas envie, je vous jure. Quelle satisfaction. Mais quelle satisfaction. Il nous reste deux petits détails. Ma maman, elle m'a donné ça, vous savez, de chez Ikea, parce qu'elle s'en servait pas dans son dressing. Et en fait, des fois, vous savez, j'ai mon cintre comme ça, et je voudrais remonter la fermeture éclair. Donc, j'ai besoin de ma deuxième main. Et je suis là, je galère, je suis comme ça m'énerve. Alors que si j'avais un truc pour accrocher juste le cintre, le temps de pouvoir remonter cette fichue fermeture éclair, ce serait cool. Donc, je pense que ça, ce serait vraiment bien. Le seul truc, c'est que j'ai peur que ça gêne, quoi. Je pensais que c'était un peu plus discret. Vous voyez la réflexion ou pas? Je vais aller chercher tournevis comme d'hab. Désolée pour les bruits de marteau-piqueur encore, n'est-ce pas? Bon, l'avantage c'est que c'est modulable puisque c'est dans les trous du dressing. Donc si ça me gêne, je suis toujours à temps de l'enlever. Franchement, c'est pas grave du tout. Je vais le mettre un peu bas et puis on avisera. On verra à l'usage si c'est pénible ou pas. Voilà. Comme ça, quand j'ai besoin de remonter une fermeture éclair, il faut que je me baisse parce que c'est pas assez haut. Ou alors je le mets beaucoup plus haut. Et voilà. Ah ouais, je me dis que si je le mets tout en haut, ça me gênera pas peut-être. C'est mieux, c'est beaucoup mieux, regardez. Hop, là, c'est dégagé pour faire la fermeture éclair. Je suis à hauteur et tout, c'est de la balle. Ah, je suis trop contente. C'est un tout petit détail, mais je vous jure que ça va me faciliter le quotidien. C'est un truc de dingue. Et je vais également accrocher du coup ce porte-manteau. Je l'avais acheté il y a longtemps chez Leroy Merlin. Je m'en étais jamais servi. Et je vais le mettre là, comme je vous disais, pour accrocher un sac à dos. Je pense celui de Chris, parce que Chris, lui, s'en sert beaucoup plus souvent que moi. Alors que moi, comme je vous disais, pas du tout. Puis moi, il est vraiment littéralement ici. Donc très pratique quand même. Et lui, il sera accroché là, ce sera bien. Et voilà le travail.
J'ai vraiment bien bossé, je suis ravie, je vous montre. En haut, c'est tout bien rangé, tout bien organisé, je sais ce que j'ai enlevé des boîtes vides, des chaussures qui étaient en attente mais qui sont finalement trop petites pour les enfants, etc. Là, mes vestes de demi-saison. Ici, c'est beaucoup plus clean aussi, c'était tout serré. Là, au moins, c'est parfait. Là, les vestes de Chris. J'ai accroché son sac à dos, ce qui fait que par terre, il n'y a plus rien. Donc, à part les petits tabourets, mais franchement, l'air circule. Vous voyez, c'est trop cool. Il n'y a rien au sol. Donc, je suis refaite. Le tiroir de Matisse, trop bien organisé. Le tiroir de Faustine également. Ici, un tiroir un peu lambda. Et ici, les tote bags. J'ai nettoyé le miroir comme vous l'avez vu. Et donc, l'étagère à chaussures est toute clean et surtout toute bien réorganisée. On a un super après. Les enfants ont tout un étage en bas pour ranger leurs chaussures parce que je libérais beaucoup de place pour Chris. Donc ça, c'est très très cool. Ici pour ranger leur manteau. Et là, j'ai assez épuré. En fait, il y avait beaucoup de sacs qui étaient accrochés. C'était devenu un peu le bazar. Donc là, on n'a plus que mon sac de sport et le sac que je prends quand on va goûter devant l'école. Je mets les gourdes, les goûters, etc. dedans. Donc c'est bien pratique. Vraiment trop contente. Je sais plus si je vous l'ai dit, ça m'a pris une grosse heure. Mais franchement, c'est une très bonne chose de faite. Ça faisait longtemps que je voulais accrocher ça, ce truc-là, le porte-manteau pour les sacs à dos, etc., etc. Donc, je suis ravie. Nouvelle journée, aujourd'hui on va s'occuper des électroménagers. S'il y a bien un truc que je déteste faire, c'est ça. Nettoyer le frigo, le lave-vaisselle, le micro-ondes et tout, je sais pas, ça m'énerve. Je sais pas pourquoi, autant il y a des tâches ménagères que j'adore. Genre le linge et tout, plier le linge, faire des machines, tout ça, j'aime bien. Je trouve ça méditatif. Autant laver les électroménagers, je déteste. Du coup, le grand ménage de printemps, c'est vraiment l'occasion de se motiver pour le faire. Donc ce matin, comme tous les matins que Dieu fait, j'ai vidé le lave-vaisselle, mais j'ai pas re-rangé le petit-déj, donc le petit-déj traîne là. Horrible. Mais du coup, on va commencer par le lave-vaisselle et j'ai une machine de linge là qui est en train de terminer. Donc on s'occupera de la machine à laver juste après. Alors, franchement, mon lave-vaisselle, il est pas pire. Il y a juste, je sais pas si vous allez voir, mais ici, j'ai toujours de la saleté qui s'encrasse. Je ne sais pas pourquoi. Et là, vous allez voir, je vais le laver et dès le premier cycle, en fait, ça va être pourri. On va enlever le filtre. Oh là là, qui est toujours bien dégueu, ainsi que ça. Je vais donc prendre ma brosse à joint comme ceci. Je vais mettre du liquide vaisselle. Et je vais venir frotter cette zone. Ça part hyper bien en plus. Je vais faire aussi les côtés ici. C'est vrai que ça salit très vite. Et là également. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Pas d'autres zones où ça s'encrasse. Ça, c'est bon. Je vous conseille quand même de mettre des gants. Et moi, je vais utiliser en fait de l'eau très très chaude. Ce qui fait que j'ai plutôt besoin de gants. Il suffit ensuite de replacer le filtre. Vous avez vu, je l'ai nettoyé vraiment au liquide vaisselle et à l'eau. On le remet bien. Et ensuite, vous allez voir, c'est tout simple. Suivant l'encrassement de votre lave-vaisselle, vous mettez un demi-litre ou 1 litre de vinaigre au fond. Moi, je vais mettre un demi, je pense que ça suffit. Et ensuite, vous mettez l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe de percarbonate de soude. Vous savez que je suis trop fan. Vous voyez, ça commence à mousser. C'est ce qui va vraiment décrasser votre lave-vaisselle. On va choisir un cycle un peu chaud. Donc moi, j'ai Extra Power. Voilà, 2h30, je pense que c'est bien. Que ce soit bien chaud. Et c'est parti. Le lave-linge. Je vais d'abord forcément vider ma machine. On va étendre ça au soleil. Ici, on va faire les choses à l'envers. C'est-à-dire que d'abord, on va laver la machine et après, on fera les petits éléments. Donc pareil, l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe de percarbonate et un demi-litre de vinaigre. On peut aussi le mettre là et déjà ça mousse. Après, on lance un cycle extrêmement chaud. Voilà, à 90, je ne vais pas mettre trop longtemps non plus, ça ne sert à rien. 1h30, moi je trouve que c'est suffisant. Et voilà. Pour la petite anecdote, la toute première fois que j'ai fait ça, on était tout en haut, je l'avais mis sur Instagram et là l'eau elle est un petit peu sale, elle est légèrement trouble, mais moi elle était orange. Horrible, parce que j'avoue, j'avais pas pris le temps entre les travaux, les enfants et tout de le faire. Maintenant, je le fais plus régulièrement et du coup, l'eau, elle est quand même beaucoup moins sale. Donc, c'est rassurant. Waouh, du coup, le lave-vaisselle, il fait un bruit. Je sais pas si c'est parce qu'il est vide, mais je pense que vous allez beaucoup l'entendre. Enfin, j'espère pas trop. Prochaine étape, le frigo. Ah là là, je déteste faire ça. Vraiment, en plus, normalement, je fais en sorte qu'il soit vide pour que ce soit plus facile à faire.
Mais en réalité, le week-end, on fait toujours des courses en plus, il y a du monde et tout, et du coup, il y a plein de restes. Et là, mon frigo, il est plein. Donc, je vais devoir tout vider et tout. J'ai un peu la flemme, mais je dois filmer un réel où je nettoie ce frigo en partenariat avec Étamine d'Ulysse. Je suis trop contente parce que c'est une trop belle marque et notamment, je la connaissais déjà, mais j'avais jamais testé leurs pastilles de lave-vaisselle. Et c'est les pastilles de lave-vaisselle clean, les meilleures au monde. En fait, vraiment, il n'y a pas de débat. À chaque fois, Christine me dit « Ouais, tes pastilles bio, là, ça marche pas, la vaisselle, elle est pas propre. » Et c'est vrai, la vaisselle était pas propre. Donc, à chaque fois, on revenait à des pastilles un peu agressives où le parfum, ça me dérange et tout. Mais bon, au moins, ça nettoyait bien la vaisselle que là, pas de parfum, pastille clean et ça nettoie de ouf. Bref, c'est pas le sujet, mais c'était pour vous dire que j'étais trop contente de travailler avec eux parce que c'est vraiment une super marque. On trouve en magasin bio si jamais ça vous intéresse. Donc, écoutez, je vais filmer ça et je sais pas, il n'y a pas d'avant-après à vous montrer. Hein. Donc voilà, peut-être que vous verrez un petit après, que ce sera bien rangé. Donc je nettoie de ouf. En fait, les bacs, ça va. Je fais assez attention. Mais j'avoue que les étagères, elles se salissent à une vitesse dingue en fait. Dingue. Donc voilà, c'est parti. Ok, je vous retrouve en format YouTube. Ça m'a pris une énorme heure, une grosse heure, je pense presque 1h30. Mais le frigo en avait vraiment besoin, c'est quand même long. Et puis de filmer, changer la caméra et tout, ça prend du temps. Mais alors, la satisfaction est innommable. Vraiment, c'est incroyable comme c'est beau, propre et bien rangé. Je suis refaite, c'est incroyable. Je veux un frigo comme ça tous les jours, mais malheureusement, il y a toujours un moment où ça se dégrade. Écoutez, c'est comme ça. La machine à laver est terminée, on va aller voir. La vaisselle, lui, est encore en cours, donc je vais nettoyer le hublot à l'intérieur, mais aussi et surtout à l'extérieur, qui est bien sale. On peut également nettoyer à l'intérieur le joint. Chez moi, il est de moins en moins sale, c'est cool, parce que passé un moment, il était vraiment tout dégueu. Et avec le temps, je sais pas, j'ai dû mieux l'entretenir et c'est vraiment tout propre, donc ça, c'est très cool. On peut également, là, sortir ça pour aller le laver avec un petit coup de liquide vaisselle. Enfin, on va faire ici. Je vous avoue que là, je déteste. C'est plutôt Chris qui s'y colle d'habitude. J'avais pas ça sur mon ancienne machine à laver, c'était trop bien. Ça n'existait pas. J'arrive pas à le dévisser. Normalement ici, c'est un peu dégueu. Donc, moi, il y a essentiellement des cailloux. Des cailloux et un peu de... Bon, un petit peu quand même de bourre de vêtements. On va pouvoir nettoyer dedans. Ma microfibre dégueulasse que je mettrai à laver après. Allez, j'ai plus qu'à tout remettre. Je vais passer au micro-ondes. Je vais juste mettre le jus d'un citron, de l'eau et je mets ça, je sais pas combien de temps, je vais regarder sur internet, j'avoue, je ne sais plus. Ils disent 2 à 3 minutes et en fait, ce qui se passe, c'est que ça va faire une vapeur citronnée qui va venir décoller en fait toutes les graisses, etc. Bon, il n'est pas très sale mon micro-ondes, mais ça fera pas de mal quand même. Ok, on va mettre les gants pour pas se cramer. Youhou! Je vais prendre une éponge. Mon assiette, elle est propre. Franchement, je l'ai nettoyée il n'y a pas longtemps. C'est excellent, ça sent trop bon le citron du coup. C'est trop bien, ça sent le propre. J'adore. Voilà. Un petit coup de chiffon. Et voilà, le micro. C'est fait. Là, concrètement, il me reste à faire le four et le sèche-linge, mais je vous avoue que j'en ai marre. Regardez, il est 11h59. J'ai déjà faim. Je mange tôt, moi, généralement. Donc, je vais me faire à manger. Le temps de manger, de toute façon, il sera 12h30. Donc, ce sera parfait. Je continuerai plus tard. Je vous avoue, vraiment, là, j'en ai marre. Ça fait, 2 bonnes heures que j'y suis. 2 grosses heures. Je pense 2h30. Donc, stop! On n'est pas là pour souffrir. D'ailleurs, le lave-vaisselle vient de finir. Il vient de s'ouvrir, là. Il va sécher, en fait. Donc, je vais l'ouvrir en grand. Et il est nickel! Oh, quel bonheur! Il est impeccable. Trop bien. Trop génial. Avant-dernier jour de cette série, aujourd'hui j'ai besoin de m'occuper de la cuisine et notamment du tiroir à épices. Vous le voyez pas, mais moi je le vois. En fait, c'est toujours un bazar sans nom. Voilà, donc le ménage de printemps, c'est vraiment l'occasion de cleaner sa cuisine. Alors, je vous avoue, entre vous et moi, que je n'ai pas le courage de faire ma cuisine entière. Il faudrait que je bloque 1 voire 2 journées et honnêtement, elle est pas si sale que ça parce que je le fais vraiment régulièrement et la dernière fois que je l'ai faite, c'était en septembre. J'avais tout nettoyé de fond en comble et franchement non, elle est vraiment propre et surtout que je me laisse pas envahir avec la nourriture. Vous voyez, j'achète vraiment toujours tout ce dont j'ai besoin à la semaine. Je stocke pas, donc je sais que j'ai pas de date, je n'ai pas de denrées qui vont périmer ou ce genre de choses. Par contre, c'est vrai que voilà, le tiroir à épices, souvent, voilà,
souvent on se laisse un peu déborder. Bah, on cuisine beaucoup, donc forcément c'est toujours un tiroir qui se salit vraiment énormément. Et mon rêve, c'est un jour de prendre le temps d'harmoniser, vous savez, d'acheter des jolis bocaux et tout. Mais bon, c'est pas une dépense prioritaire en ce moment, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je le fais pas, mais ça vaudrait le coup. Ça vaudrait le coup. Bon allez, on s'y colle parce que là je papote, mais j'avance pas. Et voilà, ça fait un bien fou. Je vais en profiter pour faire la fin des électroménagers. Donc le four, en fait, il est pas trop sale. Du moins les grilles, ça va, et même le tour, j'ai pas forcément envie de faire une lipolyse. Je vais juste nettoyer le fond avec une crème à récurer et la vitre. Ça, meilleure crème à récurer, clean en plus. Il y a 100% d'ingrédients d'origine naturelle, enfin, je suis trop fan. Il y a une espèce de poussière de cramé au fond. Et voilà. Franchement, la vitre, elle en avait bien besoin. Par contre, je sollicite votre aide. En fait, ça, normalement, c'est une grille coulissante. Ça va faire du bruit, je suis désolée. Et voyez celui-ci. Il coulisse et encore, il grince bien. Mais celui-ci, il coulisse plus. Et en fait, Chris, à chaque fois, il me dit de mettre de l'huile d'olive. Mais ça dure même pas une semaine. Et sauf que je vais pas mettre du WD-40 parce que c'est pas comestible, quoi. Donc j'avoue, je sais pas quoi faire. Je suis un peu coincée sur ce sujet-là. Si vous avez des astuces, je suis preneuse. Le four est clean. Waouh, cette vitre propre. Dernière étape, c'est le sèche-linge. Il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, je voudrais vider ça et le dépoussiérer. Je sais pas si vous voyez. Mais il y a vraiment, voilà, de la poussière qui s'accumule dessus. Voilà, donc ça, c'est tout propre. Et après, ça, je le fais pas comme ménage de printemps, mais c'est quand même l'occasion de le faire. C'est de vider le filtre, vous voyez. Et en fait, après, je lui passe un coup d'eau chaude, pareil, avec du liquide vaisselle, je le nettoie bien. Et par contre, je vais aspirer ici aussi. Voilà le filtre tout sec. Je l'ai lavé à l'eau chaude et au liquide vaisselle et je l'ai bien laissé sécher. Et voilà, on est tout bon. Dernier jour de notre semaine, puisque j'ai quand même pas mal étalé dans le temps. Au début, je pensais le faire à peu près sur 2 semaines, mais j'avoue qu'au final, j'ai pris mon temps. Mais c'est pas plus mal. Et en tout cas, au moins, c'est fait, donc peu importe. On va aller dans les détails, notamment tout ce qui est derrière les lits et tout ce qui est, vous savez, la VMC, les bouches de VMC. C'est le truc qu'on oublie trop souvent. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a, je sais pas, il y a 7 ans, un truc vraiment vieux. C'était genre, j'avais fait 5 choses à faire au quotidien, 5 choses à faire chaque semaine, 5 choses à faire chaque mois et tout. Bref, c'était toute une série de vidéos, j'avais adoré. Donc là, il s'avère que je dois repeindre le mur de ma tête de lit. Et donc, ça va être l'occasion d'aspirer derrière. Mon lit est juste là. Et on l'a décalé. Et en fait, j'ai une tête de lit. Et donc là, la moulure, elle a pris la poussière et forcément la plinthe dessous. Mais après, le sol, il est plutôt propre. Donc, je suis quand même contente. Voilà, on va aller faire pareil dans la chambre de Faustine. Je dois dire que dans la chambre des enfants, je le fais vraiment plus souvent parce que le mobilier est plus léger, plus facile à déplacer et tout. Donc, je me laisse moins déborder parce qu'autant vous dire que mon lit de 2 mètres sur 2 mètres, je le déplace pas chaque semaine. Voilà, donc l'aspiro, c'est bon. Et je vais finaliser avec un petit coup de microfibre et de vinaigre. Bon, il y avait un tout petit peu de poussière, mais franchement, c'était pas très sale. Je vais tout remettre, on va passer à la chambre de Mathis. L'avantage chez Mathis, c'est qu'il n'y a pas de moulure au niveau du lit, il n'y a que la plinthe à nettoyer. Donc clairement, ça va un peu plus vite. J'en profite également pour faire les interrupteurs. Ça aussi, c'est des zones, les interrupteurs, les prises souvent qu'on oublie.
Et voilà, une bonne chose de faite. Maintenant, on va s'attaquer aux bouches de VMC. On va maintenant s'attaquer aux VMC qui sont vraiment des nids à poussière. Je pense que là, on le voit bien. Et également dans la salle de bain ici. Donc, je vais essayer de les décrocher. C'est pas une mince affaire. Alors, je vais monter sur la baignoire. Purée, j'aurais dû demander à mon chéri de faire ça. Je vais pas y arriver. Je vais casser quelque chose. Bon, ben... Donc sachez que ça s'enlève et ça se nettoie. Mais je suis obligée d'attendre mon chéri. C'est trop haut. Je vais voir dans les WC si j'y arrive mieux. Ok. On ne peut pas faire de bêtises. C'est vraiment des nids à poussière, les VMC. C'est dégueu là-dedans. Bon, je vais déjà nettoyer celle-ci. Eau chaude et savon, hein. Comme d'hab. On ne change pas une équipe qui gagne. Et surtout, on laisse bien sécher. Ensuite, on a celle de la cuisine. Hop là. Elle, en plus d'avoir de la poussière, elle colle forcément dans la cuisine. Parce que vous verrez à quel point c'est dégueu. C'est vraiment dégueu les VMC. C'est vraiment le truc qu'il faut faire très souvent et qu'on oublie. Et la dernière affaire, c'est dans la buanderie. On a le sèche-linge qui fonctionne. Hop là. Et bien voilà, je crois qu'on est sur une mission accomplie. Je suis très satisfaite de ce ménage de printemps que j'ai effectué avec vous. Clairement, j'ai pas tout fait dans la maison, mais je pense qu'il faut rester raisonnable. J'ai fait quand même des coins qui étaient hyper importants pour moi, des coins principalement oubliés. Pour moi, l'idée, c'est pas de faire la maison de fond en comble, mais c'est plutôt de profiter de ce ménage de printemps. Voilà, comme je vous disais, pour faire des trucs qu'on oublie, qu'on fait pas souvent, qu'on fait pas tous les jours. Et là, c'est chose faite. Donc, je suis très satisfaite. Comme d'habitude, en fin de vidéo, c'est comme un grand soulagement. Je suis vraiment ravie. J'espère qu'à mon tour, je vais pouvoir vous insuffler cet élan de motivation. Dites-moi si le ménage de printemps, c'est quelque chose que vous faites chez vous. Et puis, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut!